Allez, tous les trois. Tout le monde sort de la zone. Vous aussi. Vous êtes en état d'arrestation. Et vous aussi. Ah, lui aussi, il est en état d'arrestation ? Moi, dans ma tête, l'Australie, c'était la grande barrière de corail, les poissons multicolores, le surf, l'écologie aussi. J'avais une image très écolo de l'Australie. Et en fait, en arrivant là-bas, j'ai découvert que c'est le pays qui, par habitant, est le plus pollueur, le plus de CO2 dégagé par habitant. Et il y a un vrai sujet de tension là-bas, puisqu'ils sont en train de construire, et c'est ce qu'on raconte dans Sur le front, l'une des plus grosses mines de charbon de l'histoire, qui va produire 1 tonne de charbon par seconde. 1 tonne par seconde, c'est complètement ahurissant, et qui va faire passer des supertankers, des énormes bateaux charbonniers en plein milieu de la grande barrière de corail. Allez, tous les trois. Tout le monde sort de la zone. Vous aussi. Vous êtes en état d'arrestation. Et vous aussi. Il y a des gens qui ont décidé de se battre pour empêcher ce projet, c'est eux qu'on est allé voir. Et effectivement, une des méthodes d'action, c'est de bloquer la ligne de charbon qui relie les mines au port pour exporter le charbon vers l'Asie. Donc il y a une seule ligne de chemin de fer, donc ils veulent la bloquer pour ralentir l'activité économique, pour protester contre ce projet. Donc nous, ils nous donnent rendez-vous là-bas, on va filmer l'action. On pensait être témoin de l'arrestation des activistes. Mais la vie est pleine de surprises. Il commet une infraction. Les journalistes devraient le Ils sont en savoir. train de nous arrêter parce qu'on est dans une propriété privée. Il y a un problème quand même, la police elle n'est pas censée protéger les compagnies privées. Et en fait les journalistes australiens nous ont expliqué qu'il y a des liens directs, des liens d'amitié, des liens de collusion entre l'industrie minière et les hommes politiques et les femmes politiques en Australie. Et en fait la police est arrivée, et c'est pas les activistes qu'ils ont arrêtés, ils les ont pas arrêtés, ils nous ont arrêtés nous. Ils sont venus directement vers nous, qui avions les caméras, en sachant qu'on était journalistes, pour nous arrêter, pour nous mettre en garde à vue et pour nous remettre en liberté ensuite à des conditions complètement ahurissantes. La police nous interdit d'approcher à moins de 100 mètres des terrains de la compagnie minière. Si nous ne respectons pas ces consignes, c'est la prison assurée. Du coup, on a tenté une autre solution. On a un peu réfléchi, on s'est dit comment on va approcher du port. Allons par la mer, comme ça on restera à plus de 100 mètres, mais au moins on verra à quoi ça ressemble. Donc effectivement on a réservé un bateau, on a loué un bateau. Je suis le journaliste français qui a réservé le bateau. La police m'a téléphoné et m'a dit « On pense qu'ils sont avec les manifestants contre Adani. » Et moi, je veux pas que mon bateau ait quelque chose à voir avec ça. Donc la police a fait pression sur le loueur de bateau pour nous empêcher de pouvoir accéder à Boat Point par la mer. Là on s'est dit mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on est surveillé, ça veut dire qu'ils veulent tout faire pour nous empêcher de bosser. Donc on a réservé un autre loueur. Pareil, même chose, on reçoit un texto du loueur, écoutez on va devoir annuler les gars, je suis désolé, la police m'a appelé, je leur ai dit que j'irais pas, et en plus il y a une nouvelle zone d'exclusion, c'est-à-dire que les autorités sont allées jusqu'à faire une zone d'exclusion autour du port, spécialement pour nous, puisque ça commençait à la date de notre arrestation et ça se terminait à la date où on partait d'Australie, pour nous interdire d'approcher du port. Donc par la mer, on n'y est pas arrivé non plus à approcher cette infrastructure charbonnière. Il faut se rendre à l'évidence. Le port d'Abbot Point restera à jamais un mystère. C'est en tout cas ce que je pensais, avant d'avoir une dernière idée. Bon, on n'a pas pu y aller par la terre, on n'a pas pu y aller par la mer non plus. Il restait qu'une seule solution. Elle est là. Quand on réussit finalement à voir ce port avec une méthode qu'on a trouvée en dernier recours, en fait on comprend pourquoi on voulait nous cacher cet endroit-là. Parce que c'est juste à côté de la grande barrière de corail et ce sont des montagnes et des montagnes de charbon à perte de vue qui pendant les tempêtes et les cyclones se déversent à la fois dans l'océan et dans les zones humides autour du port qui sont des espaces protégés. C'est un cataclysme environnemental cet endroit. Et ils veulent encore l'agrandir
pour pouvoir exporter le charbon produit par la nouvelle mine, ils veulent l'agrandir, ils veulent draguer les fonds marins en rejetant des sédiments sur les coraux, en abîmant encore plus la grande barrière qui est déjà en train de mourir. Ça paraît invraisemblable qu'en 2019, avec ce qu'on sait aujourd'hui sur la santé des récifs coralliens, sur leur importance, sur leur vulnérabilité, ça paraît incroyable qu'en 2019, il y ait encore ce genre de projet qui se réalise et qui continue à aggraver la situation. Les bateaux traverseront ces récifs par centaines. Le moindre accident sera un cataclysme écologique. Tout cela pour envoyer du charbon vers l'Inde, en dégageant des millions de tonnes de gaz à effet de serre.